Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Aujourd'hui, on va continuer avec les phrases pour améliorer votre Yimba. Et cette série de cours sur les phrases pour améliorer votre Yimba, nous sommes aujourd'hui à la partie 45. Et il y a eu des parties qui ont précédé cette partie-ci. Voici par exemple l'ensemble de phrases que on s'en va lire ensemble. J'ai donc regroupé sur des fiches de révision en des ensembles de 20 parties. Il y a donc de la partie 1 à la partie 20 dans une fiche de révision, et il y a de la partie 21 à la partie 40 dans une autre fiche, et également il y a de la partie 41 à la partie 60 dans une autre fiche. Donc j'ai regroupé ça en ensemble sur des fiches de révision, et le lien sera dans la barre de description de cette vidéo ci là. Donc les phrases pour améliorer votre Yimba, ceci est donc, comme je l'ai dit, la partie 45. Je vais donc lire et vous allez voir. La signification est entre parenthèses, les mots en Yimba sont en gras. Donc vous pourrez prendre ces fiches là pour réviser en regardant les cours. Comme c'est sous forme de PDF, vous pourrez imprimer cela et réviser avec. Il y a donc la version vidéo sur YouTube. Vous pourrez donc prendre la version fichier numérique dans le lien que j'ai mis dans la barre de description. Et on va rapidement commencer. Partie Nzobda Merem le quoi. Partie 45. Michouni le lok Nchonte Yimba ou. Les phrases pour améliorer votre Yimba. On va directement commencer. Outi Matou Sengejo, qui signifie en lançant ton caillou, l'oiseau a vu. Outi Matou Sengejo. La phrase suivante qui est celle-ci. Mowo Himla pa a te traité là. Je répète. Mowo Himla. Bon, ici c'est même le verbe de Himla. Il y a un ton O ici. Mowo Himla pa a te traité là. Faut faites les airs à Jésus. Mais tenez où. Je répète. Faut faites les airs à Jésus. Mais tenez où. Qui signifie la chèvre mange l'herbe que là où elle est attachée. Pour la chèvre brute que là où elle est attachée. Faut faites les airs à Jésus. Mais tenez où. Aroi olu de le corps. Oshonora ne sait pas louche. Je répète. Aroi olu de le corps. Oshonora ne sait pas louche. Qui signifie si tu rentreras tôt du travail, tu me dis, je saurai quoi faire. La phrase suivante. Nchesi nda. Je répète. Nchesi nda. Qui signifie il est en train de se faire jour. La phrase suivante. Anumbusi nongo nzinge ntemesi. Anumbusi nongo nzinge ntemesi. Qui signifie Numbusi marchait, il est tombé. La phrase suivante. Mangdewi ete asko mbo ke mengai a ngwen kap le. Je répète. Mangdewi ete asko mbo ke mengai a ngwen kap le. Qui signifie si je n'étais pas allé à l'école, c'est que peut-être aujourd'hui j'ai l'argent. Phrase suivante. Nzemesi nsinge. Nzemesi nsinge. Qui signifie il est en train de se faire nuit. Vous remarquez que la phrase ici, le verbe qui est dans cette phrase est conjugué au présent continu. Et voici la phrase suivante. Ouye mo. Je répète. Ouye mo. Qui signifie qui êtes-vous, monsieur? Oh monsieur, qui êtes-vous? Ouye mo. Et ici on continue. Aku. Aku. Qui signifie ça suffit. Aku nja. Aku nja. Qui signifie ça suffit maintenant. Bon, voici la phrase suivante. Aku, elle a pu ou elle vient de pouvoir. Kwangte azuzi oisi nkongo. Kwangte azuzi oisi nkongo. Pense à ce que tu as envie. Kwangte azuzi oisi nkongo. Okongo accord. Okongo accord. Qui signifie qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu as envie ou tu veux quoi. Okongo accord. Et maintenant ici, la phrase suivante. Menkongo apa. Menkongo
apa, qui signifie je veux le sac ou j'ai envie du sac. Menkongo apa. Apube, je relis. Apube, qui signifie d'accord ou c'est ça. Et la phrase suivante, celle-ci. A deux poupons. A deux poupons. Ici, c'est une phrase négative. Et ce qui est à la fin, c'est le marqueur de fin de négation. Et pour obtenir ce marqueur de fin de négation, on utilise l'algorithme de détermination du marqueur de fin de négation dans le cadre des phrases négatives. Puisqu'il existe plusieurs types de phrases négatives dans la langue Imba. C'est pour ça qu'on a ce aussi. Mentu eso ouais, qui signifie je n'ai pas d'amis. Mentu eso ouais. Et on continue avec la phrase suivante. Mentu eso ouais. Je répète. Mentu eso ouais. Qui signifie je ne suis pas votre ami. Et il ne faut donc pas confondre les deux phrases ici. La première phrase c'est Mentu eso ouais, qui signifie je n'ai pas d'amis. Et Mentu eso ouais, qui signifie je ne suis pas votre ami. Ici c'est votre en Imba, ouais, votre. Alors que ici c'est ouais, c'est le verbe avec le ton O. Donc, il ne faut pas confondre. Aka nongo tok pupo. Je répète. Aka nongo tok pupo. Ça ne devait pas se passer comme ça. Aka nongo tok pupo. Na mette ponte. Na mette ponte. La sauce là est très bien. Na mette ponte. Na mette ponte. Qui signifie la sauce là a été très bien. Donc vous pouvez remarquer qu'ici on a fait au passé 1, alors qu'ici on a fait au présent confirmatif. Quand on dit na mette ponte, on affirme un fait. Alors que ici na mette ponte. Ponte. Remarquez ici ponte. Ponte. Alors qu'ici c'est pont, tout simplement. Donc il y a cette différence là. La sauce là a été très bien. Ou encore la sauce là vient d'être très bien. Parce qu'on peut traduire aussi le passé 1 par vient d'être, etc. Puisque c'est le passé 1, c'est le passé le plus récent. On continue. Mpegme pongon. Mpegme pongon. Qui signifie c'est nous qui gouvernons le monde. Vous pouvez remarquer qu'ici on a une fois de plus. Ici c'est le verbe le pont qui signifie gouverner. Alors que ici c'est le verbe le pont qui signifie être bien. Kaoule wak net jou. Kaoule wak net jou. Qui signifie ne te simplifie pas ou ne te sous-estime pas. Kaoule wak net jou. Ici on continue. Teneli ndi te ke nja ke. Qui signifie ne doit jamais sans fermer la porte. Teneli ndi te ke nja ke. Ne doit jamais sans fermer la porte. Ici c'est remarqué ici. Il y a le hen qui est à la fin. Et ce hen ci là est simplement celui-ci. Le ke. Lorsqu'il est placé à la fin d'une phrase déclarative ou à la fin d'une phrase affirmative, a pour rôle d'être un. Sa traduction en français c'est un. À la fin d'une phrase pareille. Mais si la phrase était, toute la phrase ici était une phrase interrogative, le quasi devait plutôt signifier que la phrase est une phrase secondaire. On avait parlé des phrases secondaires. Et aussi il y a des cours prévus sur les phrases secondaires. Et les phrases secondaires permettent de poser des questions lorsqu'on a déjà posé la question. C'est-à-dire, ça permet de poser la question en insistant. Bon, ça a plusieurs fonctions. Le quasi. Et puis, je dis que quand c'est à la fin d'une phrase comme ça, quand c'est ce point d'exclamation qui suit, ça veut dire que c'est un. Sa traduction en français c'est un. Si c'était le point ici, ça devait aussi être un. Mais sauf que si c'était le point d'interrogation, ça allait être autre chose. Cette fonction de 1 n'allait plus marcher. On devait plus avoir à faire une phrase secondaire. Bon, on avait vu les phrases secondaires et même beaucoup de cours sur les phrases secondaires sont privés. Bon, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui ont ces cours-là en privé, que je les ai envoyés dans le boîte, mais ils comprennent ce que je suis en train de dire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On va se dire à très bientôt pour ceux qui sont abonnés. Bye!